Bonjour tout le monde, donc contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale. La première fois j'avais fait une vidéo pour comment faire une couleur chez soi. Et là j'ai fait une vidéo comment faire des mèches plus une couleur chez soi. Donc je vous montre le résultat. Donc voilà, donc là on voit mes mèches. Il y en a c'est partout, hein. Donc déjà désolée de la luminosité, si on peut dire ça comme ça. J'ai pris des photos bien avant, donc je vous mettrai les photos. Donc vite fait, en résumé, ça a duré presque 4 heures pour faire les mèches, la couleur, la teinte. J'ai super galéré, mais bon, il y a le résultat qui est là. Je suis assez satisfaite du résultat. Donc c'est un bon bout de temps que j'avais pas fait de mèche et puis j'avais pas eu cette couleur en fait. Donc comment vous dire, si vous sentez que vous n'êtes pas capable de faire les mèches, ne faites pas comme moi. Donc même moi qui a l'habitude de faire ça, j'ai assez galéré sur ma tête. C'est pas évident, il faut plusieurs essais en fait. En une fois je pense pas que vous allez réussir si c'est la première fois que vous allez réaliser des mèches sur votre tête. Moi j'ai tricoté, j'ai pas mis le bonnet. Et si vous avez une personne qui peut vous le faire, franchement n'hésitez pas à demander lui, parce que moi j'ai galéré pour le derrière en fait. J'ai pris quelques mèches, mais bon, j'ai pas tricoté derrière. Je pose pour les mèches, car quand on dit mèche, c'est égal à tuer les cheveux en fait, parce que franchement les mèches ça tue les cheveux. Donc il faut faire super gaffe, toujours vérifier en dessous, enfin ouvrir l'aluminium et regarder si vos mèches sont pas, ils ont pas brûlé en fait, si vous n'avez pas des morceaux de cheveux. Mais bon, je pense pas que on arrivera jusqu'à là, mais bon, quand même, il faut être prudent. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si si vous avez une autre technique à m'apprendre, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, je vous laisse avec la suite, avec les explications, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, ciao. Donc je vais vous montrer l'état de mes cheveux avant. Donc n'ayez pas peur, hein, ça ressemble à rien. Donc j'ai toutes les couleurs. Dernièrement j'ai fait mes racines et normalement je prenais le blond foncé mocha, mais ils en avaient plus, donc le mec il m'a dit si vous voulez vous prenez le blond foncé marron. Et en fait ça m'a donné un sort de chocolat mais un peu plus clair, mais bon pour moi ça faisait hyper foncé, donc du coup j'avais fait que mes racines. Là il y avait mes anciennes mèches et là il y avait mon ombre air DND, je sais pas comment on dit ça. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des mèches plus la couleur. Donc je vais vous montrer vite fait les produits que vous aurez besoin pour réaliser cette comment dire, les mèches et la couleur. Donc par contre moi je les achète chez le grossiste de coiffure et j'achète pas en grande surface. Donc là je vais vous montrer les produits avec les prix à peu près. Donc et comme ça vous pourrez partir directement à un des grossistes. Il y en a à peu près dans chaque ville. Donc renseignez-vous sur internet ou demandez à une amie qui connaît. Donc pour les mèches, donc moi j'achète cette poudre de mèche qui se vend en sachet comme ça. À la base vous pouvez l'acheter aussi avec la boîte, mais il coûte presque 22 € je pense. Et à chaque fois ils font une promo, ils vendent que le sachet mais sans la boîte, donc ça me revient à 14,75 €. Ensuite vous aurez besoin de la crème oxydant. Donc j'achète 3 litres, donc ça me revient à même pas 11 €. En fait c'est comme si j'avais un litre gratuit si vous achetez séparé comme ça. Donc celui-ci doit être à 6-7 €.
Ça dure super longtemps. Vous pouvez faire au moins 5 couleurs, je pense, 5-6 couleurs plus des mèches. Mais là, comme je vais faire couleur, enfin des mèches plus couleurs, je vais prendre le numéro 30. Il y a un volume 40 aussi, mais si j'aurais pas fait de couleur, j'aurais pris le volume 40. Mais là, comme ça a duré super longtemps, je n'ai pas envie que mes cheveux crament, je prends le 30. Et pour la couleur, donc moi c'est celui-là. Voilà, donc c'est le bleu foncé marron, c'est le numéro 6.7 et c'est de la marque Formule Pro. Normalement, j'utilise jamais cette marque. J'utilise la marque Tricot Vigo, mais ils n'avaient plus ma teinte. Donc, j'ai été obligée de me retourner vers ce produit-là. Mais bon, moi, je préfère cette marque. Donc, voilà. Et pour le volume, enfin l'oxydant, je vais prendre du vin. Car je ne veux pas clair. En fait, plus vous augmentez le volume de la crème, plus vos cheveux sont clairs. Mais bon, le vendeur, enfin le mec qui m'a vendu les produits m'a dit c'est mieux le vin. Et le vin, il sera un petit peu plus foncé que ça, parce que ça va faire 2 semaines que j'ai fait la couleur. Mais bon, mes racines, bien sûr, j'ai beaucoup de cheveux blancs, donc ils sont déjà venus. Les racines, donc ça va faire un petit peu plus clair. Mais bon, vous allez voir tout à l'heure, ça va faire foncé, n'ayez pas peur. Et il faudrait un bol aussi avec le pinceau. Pour les mèches, il vous faut une brosse comme ça, pour comme je vais tricoter, et une paire de gants. Une paire de gants et des pinces comme ça. Voilà. Donc ça, je les ai achetés sur eBay US à 3 € je pense. Et c'est vrai que si vous partez chez un grossiste, ils sont à 7-8 €. Donc eBay US, si je retrouve le lien, je vous mettrai en barre d'infos. Donc voilà, allez, on commence. Je vais vous montrer comment je fais le mélange déjà pour la poudre de mèche avec l'oxydant. Pour commencer, je vais prendre une dose de poudre pour la mèche. Voilà. Et je vais venir là, j'ai mis l'oxydant volume 30. Donc normalement c'est dose-dose. Donc si vous avez par exemple 30 g de poudre, vous devez mettre 30 g de liquide. Mais moi, honnêtement, je fais toujours à l'œil nu. Nickel. Donc là, la quantité c'est comme ça, mais bon, si je pense pas que ça va me suffire vu que j'ai une grosse masse de cheveux là, on fera. Je vous dis dès maintenant, je vais tricoter le dessus, les côtés, mais derrière, vu que j'ai pas d'œil, on va dire, vu que j'ai pas d'œil derrière la tête. Je vais prendre mèche par mèche, hein, parce que franchement pour moi c'est juste impossible de faire des mèches derrière. Il me faudrait une personne qui me tricote la tête derrière, mais bon, là pour l'instant j'ai personne, c'est pas grave. Je vais juste vous montrer le dessus et le côté. Donc, on va faire les séparations dès maintenant. Il ne faut pas que là ça commence de là et là ça commence de là. Il faut que, voilà. On attache comme ça. Ensuite, donc là je pense que voilà, pour moi ça c'est super. Faire des mèches sur le côté. Alors ici, comme je disais, je vais faire mèche par mèche. Je tricoterai à mon avis, voilà, je prendrai des mèches comme ça et ça suffira. Donc
Je pense qu'elle va être longue cette vidéo. Donc c'est parti, je vais commencer ici. Donc, vous allez me dire pourquoi je commence pas en dessous. Je préfère avoir des mèches bien blondes dessus en fait, que en dessous. Moi franchement ça m'est égal, vu que j'attache souvent mes cheveux. Je voudrais que le devant soit bien blond pétant quoi, enfin blond platine. Entre guillemets, si j'y arrive, parce que des fois j'y arrive pas, ça fait un peu du haut. Ça tourne un peu à l'orange parce que vu que j'ai peur de cramer mes cheveux, je suis obligée de rincer. Donc là, je commence par là. Parce que là, vous allez me dire, ouais, on commence par en dessous, mais non, moi, c'est ma technique. Donc voilà, donc, je vous montre ma technique. Et je commence bien sûr par ici en fait. Je commence pas par là, je commence par ici. Donc là, je vais démêler mes cheveux. Le trait n'est pas droit, hein. Donc on va essayer de faire un joli trait. Hein. Vu que je ne vois rien. Alors moi tout est au pif à chaque fois, donc c'est pour ça, je vous le dis, si vous avez une personne qui peut vous le faire, n'hésitez pas. Moi, je suis toute seule à le faire, donc j'ai l'habitude. Voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire comme ça. Je vais commencer à prendre une partie de mes cheveux bien tracée. Donc là, vous voyez normalement. Vous avez vu mes racines là, c'est moche. Hein. Donc là, normalement, vous avez un trait. Donc ça, je vais l'attacher avec ma pince. Et ça, je la mets ici. J'espère que vous avez bien compris. Donc là, on va faire comme ça. Hein. Hop. Donc là, on va venir tricoter. Donc moi, j'utilise pas de gants. Mais bon, si vous voulez utiliser les gants, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est pour bien être en contact avec mes cheveux en fait. Donc, normalement, je dois tricoter à partir de là. Mais bon, comme je ne vois rien pour l'instant, je vais commencer à tricoter par le milieu. Hop, hop. On monte, on descend, on monte. Donc là, je laisse en dessous. Voilà, normalement, vous devez avoir ça. 4 jolis traits. Donc, essayez de bien tirer le reste des cheveux comme ça. Voilà. Donc, vous allez me dire, c'est épais. C'est épais, mais bon, pour moi, c'est pas grave du moment que j'ai 4 traits de mèche là. Mais bon, vous pouvez les faire plus finement. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça épais. Donc, ensuite, vous avez fait ça, ok. Donc ça, on le met derrière. Donc, je vais venir déposer du produit sur ma mèche. Donc, je prends de l'aluminium. Ah ben, j'ai oublié de vous dire, il vous faut de l'aluminium. Hein. Non, mais c'est... Donc, vous allez prendre le paint. Vous allez faire comme ça. Ok. Et ensuite, vous allez venir déposer comme ça. Et c'est là que vous prenez le produit. Donc là, je ne vois strictement rien, mais bon, avec le contact de ma main, je sens. Voilà, on vient déposer le produit. Oui, il y a une mouche là. Voilà, encore une mouche. Non, c'est pas possible, j'attire les mouches. Voilà. Bon, jamais sur la racine le produit. Il faut laisser au moins 1,5 cm, voire 2. Hein. En plus, vu qu'on va faire la couleur. Donc voilà. Ensuite, vous allez prendre... Ben, mes cheveux sont longs, donc hop. Je vais faire comme ça. Mettez bien du produit partout. Hein. Et voilà. Ensuite,
Normalement, vous devez fermer directement. Mais moi, par sécurité, vu que j'ai une grosse coupe, hein, on va dire que c'est vrai. Donc là, normalement, j'en ai pas mis. Mais bon, je vais en rajouter un petit peu. Hein. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fais le double. Donc je mets... Parce qu'avec moi, ça déborde. Alors, je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est une sécurité. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de mettre dessus. Hein. Ça, c'est moi qui en a envie. Donc voilà. Ensuite, vous venez plier en deux. Ok. Moi, je replie encore une fois. Ok. Et c'est là que, avec votre peine, hop, vous venez appuyer sur l'aluminium pour que on puisse bien plier en fait les côtés. Surtout plier bien les côtés, sinon, voilà, sinon ça peut partir en fait. Donc voilà, nous avons réussi le premier. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens soulever mon paquet de mèches, je le mets en arrière, mais je plie légèrement ici. Voilà. Ensuite, je reprends la mèche qui a été tricotée. Regardez, il y en a 3. Et je la mets derrière aussi. Voilà. Et là, je vais venir rechercher une autre partie de mèche en fait. Donc là, voilà, je fais ça. Si vous voulez, vous prendre la pince et venir attacher. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça, vos cheveux ne se mélangent pas. Ensuite, on recommence. Je reprends une mèche. Et je plie. Donc vous pliez bien à partir où vous avez commencé les mèches en fait. Ne pliez pas au milieu parce que sinon tout va se déplacer ici et le produit aussi va se déplacer. Donc là, je plie un petit peu, je le mets en arrière et la mèche qui est derrière mes oreilles, je la mets en arrière avec. Voilà. Et je viens piquer le tout. C'est pas compliqué pour l'instant. Donc, je vais faire cette partie et je reviens pour vous montrer les côtés. À tout de suite.